Bonjour à tous, dans la dernière vidéo je vous avais dit à la semaine prochaine et on se retrouve 3 mois plus tard, ça promet. En tout cas je suis très heureuse de vous retrouver et d'être ici pour papoter avec vous de tricot, de broderie, de couture, de doutes aussi et de manque d'inspiration parce que c'est aussi ça la vie. Donc je vous propose de vous servir une bonne boisson chaude. J'ai ici un café et je vous dis en avant pour un nouveau podcast créatif. Alors pour ceux et celles qui débarquent et qui ne me connaissent pas, je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis très heureuse de vous accueillir ici, dans ce petit coin que j'espère cosy de l'internet. Et je vous propose qu'on discute un petit peu aujourd'hui. Ce début d'année, donc voilà, on est installé dans mon coin bureau que j'ai réagencé, c'est pour ça que c'est un peu différent des précédentes vidéos. J'ai affiché derrière mon calendrier cosy que vous avez juste là, que j'aime beaucoup. J'ai quelques petites fleurs du jardin à ma droite, à ma gauche. Donc voilà, on est bien installé. C'est le printemps et j'avais prévu de vous retrouver, enfin de faire de nombreuses vidéos pendant l'hiver et il n'en a rien été puisque j'ai été coincée. J'ai eu un vrai blocage avec ce podcast et même avec la créativité en général, et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est vrai qu'on met souvent en avant tout ce qui est tout ce qu'on produit, tout ce qu'on arrive à faire, les jolies choses qu'on fait, et c'est bien, mais on ne parle pas souvent des moments où ça coince et où on va dire on tombe un petit peu à plat côté inspiration. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en ce début d'année. J'ai continué à tricoter, j'ai terminé d'ailleurs mon gilet auquel il ne manque plus que les boutons, donc si le temps que je monte cet épisode de podcast, j'ai trouvé et cousu les boutons, je vous insérerai des photos, sinon il faudra attendre la prochaine fois. Mais à part ça, je n'ai pas réussi en fait à trouver d'autres patrons à tricoter. J'ai tout un tas de très jolies laines qui me restent à tricoter et je ne sais tout simplement pas quoi en faire. Ça fait longtemps que je n'avais pas été bloquée à ce point-là côté tricot. D'abord je trouvais ça agaçant, j'étais un peu en colère même, et après je me suis dit bon, de toute façon ça ne change rien d'être furax, donc laisse aller et essaye de faire autre chose. En début d'année j'ai commencé un petit cahier créatif dans lequel je note un peu mes envies pour la saison, mes idées. D'ailleurs je vais peut-être vous en montrer un petit bout. Hop, il est juste là. Il est moutarde, je sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Et voilà. Donc à l'intérieur, je le traite un petit peu comme un bullet journal. Donc là par exemple, j'ai mis quelques idées créatives et puis j'aime bien décorer avec des stickers et du masking tape. Parce que je suis assez mauvaise en dessin. Donc pour moi, les autocollants sont une façon très simple de décorer et j'aime particulièrement celui-là. Voilà. Et donc ça c'était ma page mes envies créatives que je partage avec vous aujourd'hui. Et dans ces envies créatives, il y avait notamment broder en attendant le printemps. Et finalement, après bien des jours à me lamenter sur mon absence d'inspiration, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mal fait de points de croix, même je crois que j'ai fait du point de croix. Je me demande si j'ai même pas commencé la broderie avant le tricot finalement. Mais là ça fait des années que j'avais complètement lâché l'affaire. Et au départ j'avais prévu de broder un très joli patron de Madame Chantilly que je vais vous afficher là et qui est sur le thème de Mary Poppins. J'aime beaucoup Mary Poppins, je trouvais que pour le printemps le patron était parfait et donc je m'étais lancée dans cette idée. Et finalement j'ai changé d'avis en cours de route et finalement je suis très contente d'avoir changé d'avis puisque je vais vous montrer le résultat, là où j'en suis de cette petite broderie. Je vais enlever l'aiguille histoire qu'il n'y ait pas... Hop, je la piquais plus loin histoire qu'il n'y ait pas d'accident. Et voilà où j'en suis de cette broderie. Donc j'insérerai des clips pour que ce soit un peu plus lisible pour vous,
voilà. J'ai longtemps bloqué sur ce que je voulais broder et je me suis dit qu'en fait j'avais envie de broder ce dont j'ai envie en ce moment, c'est-à-dire de la joie. Donc j'ai décidé de broder la joie. Je suis partie pour cette broderie d'un livre que j'ai depuis des années, qui est celui-là et que je n'avais encore jamais utilisé. Donc en fait c'est un livre dans lequel il y a des alphabets anciens et en fait je l'utilisais pas parce que je trouvais que ça faisait vraiment un peu daté, enfin je voyais pas dans quel cadre utiliser les différents alphabets. Et là quelque chose vient de tomber du livre, je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'en fait ce livre, vu que je m'en servais pas pour broder, je m'en suis servi pour faire sécher les feuilles que je ramasse les automnes. Et du coup c'est une vraie joie parce que quand je tourne les pages, je découvre plein de petits trésors comme ça. Je sais pas si vous faites aussi sécher des feuilles d'automne. Mais pour moi c'est les petites joies du quotidien. Alors voilà, là j'en ai plein d'autres encore dans cette page. Vous voyez, c'est des petits marque-pages surprenants. Et donc ce livre qui n'abritait que des pauvres petites feuilles d'automne et qui ne servait pas à m'inspirer, a finalement eu son heure de gloire. J'ai craqué d'abord en fait, donc je peux pas vous montrer tout l'intérieur de façon trop poussée puisque sinon vous verriez les grilles et que c'est un livre payant donc ça se fait pas trop. Mais en fait l'inspiration pour cette broderie elle est partie du J. Donc le J, j'ai pris l'un des alphabets qui est les plus travaillés pour les majuscules et je n'ai pas pu le faire à l'identique et c'est tant mieux parce que du coup ça m'a donné une idée. Au départ il est brodé tout en blanc le J, enfin c'est prévu que ce soit en monochrome. Et comme je suis tombée à court de blanc, j'ai dû improviser. Et donc en fait, vous voyez en haut, la petite pointe en feuille, elle n'est pas prévue comme ça normalement. C'est comme j'étais à court de blanc, je me suis dit, bah tiens, si je brodais une petite feuille pour rappeler la fleur qui elle est prévue dans le projet au départ. Donc ce projet, c'est le projet de l'aventure, de la découverte, et ça m'amuse énormément. Et en fait, j'ai retrouvé le bonheur et la joie de m'amuser en créant. Je sais que ça paraît fou parce que vous êtes nombreuses à me suivre depuis des années, peut-être vous vous dites bah comment ça se fait que tu l'aies perdu en cours de route, tu continuais à tricoter, à faire des choses, etc. Et en fait j'avais vraiment quelque part perdu cet élan que je retrouve avec ce projet broderie, donc je suis très très contente et j'ai hâte de vous montrer la suite. En fait j'ai envie de mettre sur ce projet tout ce qui me procure de la joie. Donc j'ai mis une fleur parce que bon les fleurs c'est le printemps, c'est la vie, c'est voilà. J'ai brodé des aiguilles à tricoter. Je me prends pas la tête, c'est-à-dire que par exemple pour les aiguilles à tricoter c'était pour le coup un motif que j'ai pris en adaptant la grille de Madame Chantilly, donc je m'en sers un peu quand même mais en la détournant et j'ai pas envie en fait de faire du point de croix ou comment dire, où je me stresse de me dire si jamais je manque un point c'est la catastrophe, la fin du monde, etc. Je respecte la grille avec joie, c'est ce qu'elle veut dire, mais en fait par exemple pour les aiguilles à tricoter j'ai détourné un motif d'aiguille autre et j'ai créé mon propre motif. Ça c'est la première fois que ça m'arrive et ça m'amuse beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus des aiguilles à tricoter j'aimerais mettre un papillon, j'aimerais mettre encore plus de fleurs, je pense que je vais remplir toute la surface du cercle. Et après je suis pas encore fixée, savoir est-ce que je décore simplement le tambour et je l'affiche comme ça, bon bien sûr en ayant enlevé tout ce qu'il y a derrière, hein, parce qu'au départ j'avais pris un grand morceau de toile, comme je savais pas trop où j'allais, j'avais pris ce grand morceau. Voilà, est-ce que je l'afficherai sur un mur comme ça en déco quand il sera fini, ou est-ce que je le coupe dans un projet, puisque j'ai aussi des grandes envies de couture ces jours-ci. Mes pauvres tissus à fleurs dorment dans un tiroir et je trouve ça vraiment dommage, surtout avec le printemps. Voilà pour ce chouette projet broderie qui me redonne de l'enthousiasme et de la créativité. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, comment on peut dire, le manque total d'inspiration, le bof quoi, quand on n'a plus envie de créer, ou quand on crée mais que le cœur y est plus trop finalement. Voilà, en tout cas je suis contente d'être sortie de cette spirale du bof avec un autre loisir créatif que mon loisir créatif habituel qui est quand même le tricot. Ça me plaît vraiment et j'ai hâte de vous montrer la suite. Si vous êtes intéressé par cet ouvrage, je vous mettrai le lien dessous. Hein, c'est un gros bébé, hein, il est assez lourd et assez costaud. Et si comme moi vous collectez les feuilles d'automne, ça peut aussi servir à faire une presse à feuilles d'automne. Voilà. Donc ça c'est ce qui occupe mes
mes moments de pause créative en ce moment. Et je voulais aussi vous remontrer un projet que je vous ai déjà montré par le passé, mais en fait dans cet épisode j'ai envie de partager un peu avec vous tout ce qui me procure de la joie en ce moment, et j'espère que ça va vous inspirer à créer et à vous entourer de jolies choses. J'ai réagencé mon espace bureau, qui me sert aussi un peu d'espace atelier. Je m'y sens beaucoup mieux que dans l'agencement précédent et j'ai bien du plaisir à y être, donc j'espère que ça va me porter côté créativité. Et en ce moment, quand je brode, je m'installe sous ce gros doudou qui est ma couverture en patchwork que les anciennes qui me suivent depuis les débuts de l'année passée de l'octobre vont reconnaître, puisque en fait c'est le projet sur lequel j'ai appris à tricoter. C'était une collection proposée par Bergère de France et qui venait avec plein de classeurs et de fiches dans lesquelles on découvrait les points et on tricotait un carré en chaque point. Cette couverture elle me donne vraiment le moral et c'est vraiment de la couverture doudou. Pourquoi? Parce que d'un côté je vois tout le chemin parcouru, je vois tous les points que j'ai appris, alors je vois les grosses boulettes, comme là il y a un trou par exemple parce que j'avais dû rater une maille, mais voilà. Et puis l'arrière, est-ce que je vais oser vous montrer l'arrière de ce truc? Alors ça remonte à 10 ans quoi. Voilà, quand j'ai appris à tricoter, je ne savais pas qu'il fallait laisser pendre les fils quand on faisait des rayures, donc en fait j'avais tout coupé à ras. Autant vous dire que c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Pourquoi? Parce que cette couverture, même si elle est pleine de défauts, elle me procure beaucoup de joie. Donc on n'a pas besoin de viser la perfection pour trouver la joie. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et aussi c'est une joie de voir le chemin qu'on a parcouru, les progrès qu'on a pu faire, les choses qu'on a pu apprendre. Aujourd'hui je coupe plus mes fils comme ça, j'ai trouvé une méthode, la méthode qu'il faut. Mais j'aime avoir le chemin parcouru et puis cette couverture c'est vraiment pour moi ma rencontre avec le tricot, donc c'était des merveilleux souvenirs. Voilà, je sais pas si vous avez vous aussi des objets comme ça faits main qui sont très chers à votre cœur, et si oui, si vous avez envie de partager leurs histoires, je serais très heureuse de les lire en commentaire, comme ça on peut s'inspirer et échanger sur ce sujet. Voilà, donc ça c'est un peu mon objet cosy aussi, très agréable en ce moment. Et côté lecture, je me suis plongée avec Denis dans la relecture parce que je l'avais déjà lu. Hop, je me suis replongée dans le grand livre de Béatrix Potter que vous connaissez sans doute, que je vous ai déjà montré dans ma vidéo coup de cœur livre. Mais là c'est tellement la saison pour lire ça, avec le printemps et les fleurs qui bourgeonnent, et c'est vraiment parfait. Alors ce que j'aime dans ce livre c'est que c'est vraiment l'intégrale des contes écrits et illustrés par Béatrix Potter. Il y a des illustrations petit format et il y a aussi des illustrations grand format, comme là c'est Madame Piquedru la blanchisseuse qu'on voit très bien. C'est un livre qui est relié, hein, dessous il y a une couverture papier, mais dessous c'est vraiment cartonné, vous voyez, il est très joli. Il y a tout plein de petits détails, comme ici on peut écrire son nom, je ne l'ai pas encore fait. Mais surtout voilà, ces histoires et la qualité des dessins, elle est merveilleuse. Enfin, on voyage vraiment et on se régale et on retombe en enfance aussi. J'essaye de vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a par exemple là je retombe sur Madame Pic. Vous voyez par exemple il y a les souris. C'est vraiment un joli livre si jamais vous habitez en ville et que vous êtes en manque de campagne. Vraiment c'est des paysans. Et si vous habitez déjà la campagne, ça va vous rappeler peut-être ce que vous aimez. Si je dois choisir une histoire parmi toutes, je pense que ce serait le tailleur de Gloucester. Gloucester, je sais pas si je prononce ça bien. C'est vraiment une jolie histoire avec... ça se passe à la période de Noël, oui. Et c'est l'histoire d'un tailleur qui n'arrive pas à terminer un habit et qui va être aidé par des petites souris. Et elle est tellement jolie. Et après évidemment toutes les histoires de Pierre et Jeannot Lapin. Voilà. En tout cas c'est une pépite ce livre, autant pour les illustrations que pour les petites histoires. Et je trouve que c'est vraiment un livre qu'on peut apprécier quel que soit son âge. Je pense qu'on peut l'apprécier de 5 à 95 ans.
En tout cas c'est un régal, c'est mon coup de cœur du moment, je l'ai terminé, enfin je l'ai relu entièrement, sauf une histoire, la dernière avec les cochons là, que j'ai pas eu envie de lire sur le coup, mais que je relirai plus tard. Et donc si vous souhaitez un ouvrage printanier, n'hésitez pas, celui-là vous plaira sans doute. Donc voilà, c'est aussi très inspirant et j'ai l'impression qu'il y a comme un thème coloré entre toutes les choses qui me plaisent en ce moment, parce qu'en fait si on fait ça, c'est vrai que ça va bien ensemble. C'est vraiment les couleurs du printemps, vous voyez. Et si je mets même le plaid à côté, on est dans une tonalité vraiment printanière à fond. Et c'est génial. Voilà. Ensuite, côté nouveauté de la boutique, eh bien, il y a les anneaux marqueurs du mois de mars qui sont arrivés en boutique normalement au moment où ce podcast est en train d'arriver jusqu'à vous. Voilà, donc je vous insère ici des petites. Il y a longtemps, bien longtemps, dans un pays de fil et de mailles, vivaient 2 aiguilles à tricoter. Ginette, que vous voyez ici, et sa comparse, Georgette, que vous voyez ici et qui était un petit peu plus timide. Ginette et Georgette étaient de braves aiguilles à tricoter. Elles ne rechignaient jamais devant le labeur qu'on leur demande de tricoter du mérino, du mohair ou même de l'acrylique qui pique. Elles étaient toujours contentes de faire leur travail. Elles pouvaient même l'été tricoter du coton. Enfin, elles se satisfaisaient de tout. Mais Ginette et Georgette avaient quand même un peu de peine quand elles voyaient leur tricoteuse oublier une maille, ne plus se rappeler où était l'endroit de l'envers, augmenter du mauvais côté. Enfin, elles étaient solidaires, Ginette et Georgette, solidaires de la tricoteuse qui les utilisait. Elles auraient bien voulu l'aider. Elles s'étaient longtemps creusé la tête sur un moyen d'aider les tricoteuses à tricoter plus sereinement, c'est-à-dire en se faisant moins de cheveux blancs. Car contrairement à ce qu'on dit, le tricot n'est pas un loisir créatif réservé aux mamies ou aux dames du 3e âge. Il y en a bien sûr qui tricotent, mais aujourd'hui, on tricote de 9 ans à 99 ans, alors ce serait dommage de se faire trop de cheveux blancs. Ginette et Georgette ont donc eu l'idée d'appeler à la rescousse 2 petits oiseaux qui passaient par là. Vous me direz, rien d'anormal à ça, puisque c'était le printemps. Les 2 petits oiseaux que vous voyez ici s'appelaient Pic et Puce. Pic et Puce étaient nés sur des épingles à nourrice. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Pic et Puce se dirent qu'ils pourraient aider Ginette et Georgette, car leur petite épingle à nourrice les rendait vraiment très pratiques. En se glissant sur les aiguilles, ils pouvaient aider les tricoteuses à se souvenir où elles en étaient sur leur rang de tricot. Ainsi donc, quand vous voyez dans un patron de tricot tricoter 3 mailles à l'endroit, placez un marqueur, tricoter 3 mailles à l'endroit, eh bien, n'oubliez pas que Pic et Puce sont là pour vous aider. Ces 2 charmants anneaux marqueurs sont à retrouver sur la boutique. J'espère que vous aurez plaisir à les utiliser ou à les offrir à une tricoteuse. Promis, ils ne s'envoleront pas de votre ouvrage, ils resteront là, perchés et bien sages. J'ai beaucoup ri parce que sur Instagram, sur une de mes précédentes photos, quelqu'un a demandé si ce n'était pas des boucles d'oreilles et je m'aperçois que beaucoup de gens ne connaissent pas les anneaux marqueurs, donc je pense qu'il va falloir que je communique vraiment sur le sujet. Donc les anneaux marqueurs, c'est des petits accessoires qui se mettent sur les aiguilles quand on tricote et qui servent à repérer où on en est dans le tricot, si on doit faire une augmentation, une diminution. Ce sont des petits aides de mémoire finalement, voilà. Des mémos, comme on mettrait des post-it pour se rappeler de quelque chose sur son mur de bureau, et bien là c'est un petit mémo qu'on glisse sur son aiguille pour se rappeler, ben là je dois augmenter, diminuer, là c'est mon endroit, là c'est mon envers. Je propose un nouveau design d'anneau marqueur chaque mois. J'essaye que ça suive un peu les saisons, donc j'essaye que les thèmes soient logiques selon les saisons. Voilà, vous pouvez retrouver ces marqueurs tricot sur lademoiselle-d'octobre.com et j'espère qu'ils vous plairont puis qu'ils habilleront vos jolis ouvrages du moment pour le printemps. Voilà pour aujourd'hui. Si
si je vais jusqu'au bout dans l'honnêteté, parce que j'ai décidé que cette année va être l'année de l'honnêteté, donc accrochez-vous à vos baskets, j'ai une personne sous une vidéo qui m'a dit que je parlais trop. Pour être franche, il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre en fait. C'est la première fois que j'avais un commentaire un peu négatif, enfin voilà. Je sais que je parle beaucoup dans ces vidéos, peut-être je parle trop pour certaines personnes, j'en suis navrée pour vous. Si le contenu ne vous plaît pas, si vous trouvez que c'est bidon ou que, voilà, ou que ce que je dis vous intéresse pas, vous avez tout à fait le droit. Dans ces cas-là, eh bien, je vous invite à découvrir d'autres podcasts et il y a tout plein de créatrices sur internet. C'est justement pour que chacun y trouve son compte. Donc j'essaye ici de vous transmettre une passion, de vous transmettre quelque chose et surtout j'essaye ici d'être moi-même et c'est un exercice qui n'est pas toujours facile parce qu'on voit beaucoup de podcasteuses qui font beaucoup mieux, qui ont des éclairages super, qui ont des cadres magnifiques et moi je suis là dans ma petite pièce de rien au fin fond du Périgord à enregistrer. Mais c'est comme ça et j'ai à cœur, même si j'ai à cœur de vous proposer quelque chose d'esthétique, de faire quelque chose qui soit authentique. C'est un de mes mots de cette année. Donc vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de ne pas aimer et vous avez le droit aussi de me faire des commentaires constructifs en bas. Par exemple, une fois on m'avait dit qu'il y avait un problème de son, ça m'a aidé la fois d'après à améliorer les choses. Mais en tout cas voilà, si vous trouvez que je parle trop, que je vous ennuie ou que vous en avez absolument marre du printemps, et bien voilà, sachez qu'il y a plein d'autres créatrices sur internet qui, j'espère, vous inspireront et vous aideront à passer de jolis moments créatifs. Voilà, il est rare que je fasse des moments un peu coup de gueule comme ça sur cette chaîne, mais j'avais à cœur de le dire. J'espère que de votre côté, ce mois de mars est inspirant, que vous avez du temps pour créer, pour vous faire du bien et pour faire de jolies choses qui vous apportent de la joie. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast créatif puisque je suis décidée, fermement décidée à ne pas abandonner ce podcast mais à continuer quoi qu'il en soit et j'espère surtout que ça va vous plaire parce que le but c'est vraiment ça, c'est vraiment de le faire pour vous, pour que ça vous inspire. Je vous dis bonne fin de journée à toutes et puis à bientôt pour de nouvelles broderies et de nouveaux tricots. Au revoir. C'est le printemps et les oiseaux migrent. Retrouvez ces deux charmants oiseaux sur la boutique. Attrapez-les vite avant qu'ils ne s'envolent.